Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo de la présentation de la télécommande de la Freebox Mini 4K. Je vais vous présenter les étapes à suivre afin de associer la télécommande, etc. etc. La présentation de la télécommande Mini 4K se fait comme ça. Donc celui-là, c'est le témoin de connexion qui s'allume en rouge. Ça, c'est pour la coupure de son. Ça, c'est la mise en veille, l'allumage et la mise en veille. Après, ça c'est pour un truc vocal, là, comment ça s'appelle, micro pour recherche vocale. Ça c'est le clavier numérique alphabétique. Ça c'est pour afficher la liste des chaînes. Ça c'est pour les enregistrements. Ça c'est la validation menu Freebox TV, navigation, guide des programmes, etc. Après, ça c'est accès au menu. Ça c'est retourner en arrière ou sortir. Après, ça c'est tout ce qui est information commerciale. Ça c'est la touche free. Ça c'est pour le volume. Ça c'est pour la recherche vocale. Donc quand vous allez parler ici, vous allez cliquer ici. Ça c'est pour changer les programmes. Ça c'est un retour en arrière rapide. Ça c'est contrôle du direct et retour en arrière. Retourner en avant. Voilà comment se présente la télécommande de la Freebox Mini 4K. Et ça c'est dans un... Donc je vais vous présenter par exemple un cas. Par exemple, si par exemple votre télécommande ne fonctionne pas, ça peut être plusieurs choses. Ça peut peut-être être les piles qui sont pas neufs. Oui, ça peut peut-être être les piles, ou bien faut l'associer au Free Player, au Freebox Player. Donc là, je vais vous faire une démonstration de comment associer cette télécommande au Freebox Player. Déjà, pour commencer l'association, vous allez devoir appuyer ici, sur ce petit bouton. Voilà ce que ça fait dès que j'appuie dessus. Voilà, vous la mettez proche du player. Voilà, il faut au moins que ça soit 30 cm. Donc là, c'est en train de s'associer. Hop, ça peut peut-être prendre un peu de temps, mais bon, voilà quoi. Comme ça, hop. Donc maintenant, vous allez appuyer sur la touche muet et free en même temps. Muet et free. Il faut la maintenir en fait. Donc moi, je vais la maintenir. Là. Hop. Donc là, je suis en train de maintenir. Hop, erreur, on va recommencer. À mon avis, j'ai dû faire une erreur. Hop, faut attendre. Hop, c'est bon, connexion à la télécommande. Donc au cas où ça vous fait ça, vous refaites. Puis après, on appuie sur le bouton OK. Puis voilà, donc maintenant, je vais vous présenter les mises à jour de télécommande. Donc qu'est-ce qu'une mise à jour de télécommande? Des fois, ça peut soit s'afficher dans le menu, ou bien mise à jour de télécommande, c'est une nouvelle fonction. Bon, voilà quoi, un petit truc. Donc pour mettre à jour votre télécommande, vous allez dans les paramètres. Puis après, vous allez dans... Attendez, si je dis pas de bêtises. Mise à jour de la télécommande, qui se trouve ici. Vous cliquez dessus. Hop, et voilà, ici ça me dit que la télécommande est à jour. Voilà, donc ça veut dire que là, je n'ai pas de problème avec la télécommande. Donc voilà pour le petit truc. Puis maintenant, je vais vous présenter une astuce au cas où votre télécommande ne marche pas. Ou bien votre télécommande... Bon voilà quoi, un peu pour les feignants. Donc c'est une application qui s'appelle Android Control Remote. Je vais vous la présenter de suite. Attendez. Je vais vous la présenter. En fait, je vous explique. C'est une application pour télécommande free. Hop.
Donc vous allez dans le Play Store. Donc on va attendre. Puis ici vous tapez Android TV Control Remote. Vous tapez Android TV Control Remote free. Donc puis après vous allez sur cette application Android TV Remote Control. Vous cliquez dessus, puis après vous allez sur ouvrir ou installer. Moi je l'ai déjà installé. On va l'ouvrir. Puis en fait j'ai oublié, donc il fallait allumer le player. Donc au cas où vous n'avez pas de télécommande, vous débranchez électriquement. Bon bref, voilà. Moi je vais la rallumer. On va la rallumer. Donc après vous allez dans continuer ici. Vous acceptez tout ce qu'il vous demande. Ah ouais c'est vrai. Bon c'est pas grave, ça va fonctionner. Ah ouais c'est vrai, j'ai des problèmes en fait avec les services Google Play. Donc j'ai un problème en fait moi avec ce téléphone. C'est qu'en fait je n'ai pas installé les services Google Play. Faut avoir les services Google Play. Donc je vais vous expliquer en quelques étapes. Donc une fois que vous allez installer l'application, ça va vous... Comment dire? Donc voilà, vous devez vous connecter à votre Wi-Fi personnel. Donc le Wi-Fi personnel en fait, donc c'est le Wi-Fi de votre box et non les Free Wi-Fi ou Free Wi-Fi Secure. Donc je vais vous montrer. Par exemple ici Freebox 8F8 9F2. Donc moi ça c'est mon Wi-Fi privé et après le Free Wi-Fi Secure et Free Wi-Fi, ce sont des réseaux Wi-Fi publics. Donc voilà, vous vous connectez. Après, normalement, il est censé détecter le player. Voilà. Puis après, vous connectez et normalement, c'est censé marcher. Donc voilà, moi, j'ai pas les services Google Play, donc ça fonctionnera pas avec mon téléphone. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Merci.